Bonjour à tous, je voudrais vous présenter ma nouvelle application pour les cuisiniers qui leur permet de faire la liste des courses et les autres choses qui tournent autour. Je vais vous montrer d'abord le formulaire multipage avec les onglets, donc d'abord celui des recettes, où vous pouvez voir que vous avez des ingrédients, une photo, pour mettre des notes et ajouter des ingrédients. Vous avez après les différents onglets pour remplir les ingrédients, les rayons, pour faire les courses de manière plus efficace, donc les unités pour les ingrédients. Ensuite, pour planifier les repas, vous avez un onglet pour une période déterminée, vous planifiez jour par jour tous les repas. Ensuite, vous pouvez supprimer un plat, une entrée, un dessert pour un jour déterminé si vous êtes trompé, si vous voulez changer. Alors, ensuite, les courses. D'abord une liste des courses provisoires pour une période déterminée dans laquelle vous pouvez saisir les stocks avant d'aller acheter, saisir les prix d'achat une fois les achats faits, si vous y allez vous-même, supprimer un ingrédient dans cette liste des courses, et ensuite, pour finir, dans l'onglet divers, vous pouvez saisir des ingrédients de façon à les supprimer de manière permanente parce qu'ils ne sont pas gérables, ils ne sont pas très importants. Donc, quand vous avez une pincée de sel ou de n'importe quoi à saisir, c'est bien de ne pas s'en occuper. Et c'est libre de choix, bien sûr. Donc après, pour finir, vous avez la date des menus que vous devez entrer pour avoir les cartes, la carte des différents menus. Voilà, ici. Donc ici, vous avez les différents onglets correspondants. Ça, c'est pour les listes définitives des courses, une sorte d'historique de base de données. Une fois la course enregistrée et faite. Donc les repas, c'est pour la planification de repas, ça correspond. Les recettes avec une liste limitée d'ingrédients à gauche que vous retrouvez ici en colonne A, qui vont se générer automatiquement. Voilà pour ce fichier là. Donc je vais vous montrer un peu maintenant le fonctionnement. On va prendre l'exemple d'une recette, comme ça sera plus simple. Alors j'ai choisi la recette des bananes flambées. Je sais qu'elle est pour 2 personnes, on va dire 300 calories. Et un dessert. Voilà, on valide ici. Pour l'instant, il n'y a pas d'ingrédients. On va aller voir le numéro pour mettre la photo correspondante dans la recette. Alors, c'est bon. Elle est là. La photo, je l'ai déjà choisie. Alors, c'est ici pour mon cas, répertoire. Et dans le vôtre, pour avoir les photos, il faudra me donner cette adresse en cliquant droit ici pour avoir le chemin correspondant, sachant que chaque numéro correspond au numéro de ligne qui est généré à chaque fois automatiquement. Donc ça c'est la banane, alors c'est la banane flambée. Il faut que je vérifie le numéro dans la recette. 47 maintenant, on va saisir 47 à la place. On va renommer 47, de toute façon on l'a affiché automatiquement. Et maintenant on va saisir les ingrédients qui se trouvent ici. Alors, ça se trouve là, un clic droit, on va dans recette, on saisit les premières lettres des bananes flambées. Les ingrédients, on n'a pas, la photo apparaît donc. Et ensuite on saisit donc les ingrédients qui se trouvent ici un par un.
Donc 2 bananes, c'est une recette pour 2. Donc, banane, 2. Vous ajoutez ici. Ensuite, le beurre, alors c'est du noix de beurre. Hein. J'ai vérifié. Ah oui, c'est vrai que c'est que sur 4 caractères que ça s'affiche toutes les possibilités. Donc on va mettre des noix. Ouais, ça existe bien. On va passer au choix. Ajouter. Et il reste du sucre roux qui lui n'existe pas. Alors, on va aller voir ça. Si on liste les ingrédients, on verra que le sucre roux n'y est pas. Donc on va le rajouter ici. L'unité associée, on va mettre des grammes. Et le rayon, alors là, je vous laisse le choix. Moi, je vais choisir. Je sais plus ce que j'ai pour tout ce qui est poudre, tout ça. Épicerie, par exemple. Voilà. On valide. L'ingrédient est rajouté. Et pour le voir apparaître dans la liste, il faut que ça soit fermer et réouvrir. Info. Ensuite, c'est tout. On retourne dans la recette, on saisit notre sucre. Oh. Il avait combien? 50 grammes. On le rajoute et on valide. Et la recette est modifiée. Voilà. On peut relister. Tout y est bien. C'est bon. Voilà. Ensuite, pour les repas, alors, comme j'ai déjà rentré pas mal de recettes et planifié les repas correspondants, je vais vous montrer. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est un double clic. Je vous explique. Le double clic vous génère un mini calendrier qui apparaît à date. Ça vous permet de saisir la date en voyant les jours de la semaine. Et le dernier que j'ai saisi, c'était le 15 juin pour la période, pour la semaine. Donc ça affiche le numéro de semaine et le jour. Et vous listez ce qui a déjà été rentré. Et si vous voulez faire, là je vous ai expliqué qu'on peut faire une suppression avec le même jour, en saisissant par exemple carotte râpée, vous avez le jour qui apparaît et vous le supprimez automatiquement. Et si vous voulez faire une nouvelle journée, mais vous double-cliquez, vous faites par exemple le 18 pour voir qu'il n'y a rien. Si vous listez, voilà, là s'il est dans la liste, vous prendre le 25, vous double-cliquez ici parce que ça marchera mieux. Voilà, il n'y en a pas, donc il le met tout à 0. Alors ensuite, les courses, on met ça, vous pouvez saisir par exemple des stocks. On va saisir un stock. Donc là il n'y a pas de date piqueur, c'est des petits mini calendriers que vous avez vu, il n'y en a plus. L'auteur ne l'ayant pas fait, je saisis la date directement. La date de fin, donc c'était jusqu'au 21. Si je fais ça, ça imprime la liste des courses. Voilà. Ça a été assez long parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Voilà tout ce que ça fait. Après, vous avez une ligne jaune qui vous aide à voir la ligne pour saisir. Non, pas pour saisir. La saisie, enfin, vous pouvez le faire ici, bien sûr. Mais dans le formulaire, c'est prévu aussi. Mais comme les ingrédients sont quand même triés par rayon, c'est pratique de voir, par exemple, si on prend, qu'est-ce que j'ai vu, camembert si on est plus haut. Ça, il va directement.
Si je l'écris bien. Voilà, si je l'écris bien, c'est mieux. Voilà. Après, je pense que on arrive au bout. Mais le prix d'achat, ça fait un petit peu pareil. Alors, si on saisit un stock pour les pommes, par exemple, de 3 unités en stock, voilà, parce qu'il y a des pièces, j'avais mis une pièce, ouais, c'est pas terrible, pièce. Quand on déduit des achats pour ça a été déduit pour la ligne où il y a bien une unité correspondante. Faut pas mélanger, pour avoir la, oui, enfin, c'est correspondant, quoi, c'est tout. Après, prix d'achat, c'est pareil. Vous saisissez l'ingrédient et le prix d'achat, il y en avait 30, ça affiche la quantité, on va dire 30, on va dire 10 €. Voilà. Là, c'est pour faire des séries. Voilà, non. Donc, on va voir si dans l'ingrédient pomme, il a fait de la saisie. Ah oui, merde, là par contre, c'est en entier qu'il faut saisir le libellé. Ça saisit bien l'inventaire ici et le prix pour le total. Voilà, donc le menu, bah, c'est la touche menu qui est dans l'onglet divers, dont je vous ai pas parlé encore, peut-être. Donc là, la carte, et ici les ingrédients que vous ne voulez pas gérer parce qu'ils sont très futiles, mais nécessaires dans les recettes. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vous laisse me donner vos appréciations et puis à bientôt. Merci de votre écoute.